Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de stress et de la méthode Condor en vous proposant quelques réflexions et peut-être actions à mettre en place pour gérer votre stress mais pas l'annuler complètement. Mon idée de base est toujours la même, c'est bien cadrer l'objectif et la perspective que l'on souhaite mettre en place par rapport à nos problématiques. Or, la plupart du temps, quand on est dans le stress, on parle d'enlever, retirer, faire disparaître le stress. Et factuellement et physiologiquement, ça ne se passe pas en quelques secondes. En tout cas, vu qu'il y a tout un aspect chimique, même si la chimie arrive rapidement, pour que ça se calme un petit peu, il faut un certain temps. Donc, déjà dans notre cadre, accepter que la phase de stress soit OK. Et là, je reviens sur ce que on voit beaucoup en Silva, que Lee avait pas mal exprimé dans les podcasts qu'on fait ensemble, le eustress et le distress. Le eustress qui serait plutôt associé à du stress positif, constructif, ce qu'il nous faut pour se mettre en action, pour oser aller quelque part, pour faire le pas de plus. Et le distress qui va être, on va dire, le stress qui nous détruit, qui nous consume, etc. Donc, retirer le stress n'a dans l'absolu pas forcément d'intérêt. C'est mettre ou calmer ou canaliser le stress négatif, faire en sorte qu'il ne soit pas prioritaire ou constant dans notre quotidien, qui est intéressant. Rien qu'en pensant de cette façon-là, on peut cadrer. Cadrer le stress, c'est-à-dire se rappeler que si j'ai du stress, c'est qu'il y a une notion fight-flight qui est présent, que je peux dès lors avoir une décision, et ça on va revenir dessus, de l'exploiter, de la subir, de la maintenir ou pas. Alors bien sûr, nos patterns, c'est-à-dire nos schémas et nos habitudes, font que souvent on a créé un automatisme qui fait continuer le processus de stress, de projection, de fight-flight à un moment donné, alors que ça n'a plus forcément de sens dans la situation qui a évolué à cet instant-là. Mais à l'inverse de notre aspect primitif qui était de dire bah là il n'y a plus de danger, c'est ok, notre société actuelle, pour plein de raisons, fait qu'il y a un stress constant. En tout cas, il peut y avoir une perception de stress constant. Surtout si, à ce moment-là, on est, suite à notre pic de stress, dans une espèce de transe ouverte où l'ensemble des suggestions extérieures nous ramènent dans un impact psycho-émotionnel intense qui peut être compliqué. Donc, il faudrait refermer sa transe. Je vous rappelle, dans Condor, on a des principes de base, cadrer, créer des options, neutraliser, décider, opérer, et puis après, se responsabiliser, et il y a la notion d'énergie qui rentre dedans. Dans cette notion par rapport au stress, ce qui va donc être intéressant, c'est de se dire, très bien, le stress, je ne vais pas l'annihiler complètement. Je pars du postulat que c'est normal d'avoir une phase de stress. Ce qui est embêtant, c'est que la phase de stress dure trop. Qu'il y ait un pic de stress, why not ? Après, c'est peut-être les stratégies qu'on va travailler, qu'il va peut-être falloir tenter de changer, mais c'est pas toujours hyper simple. Quand on est une nature plutôt à friser, à ne pas bouger, à se geler, bah, c'est assez rare que d'un coup on devienne un élément de combat. Par contre, on peut peut-être modifier, vu que c'est dans la phase flight, c'est-à-dire fuite, peut-être faire en sorte que ça dure moins longtemps pour qu'on puisse fuir la tension, la gêne, la problématique, trouver des évitements, etc. Attention, dire à chaque fois que le fight est ce qu'il y a de mieux, c'est faux. Ça met plus en danger parfois que la fuite. Ça nous crée plus de problèmes parfois que la fuite. Donc, et même que le freeze. Il y a des moments quand je bouge pas, que les choses se passent. Et d'ailleurs, il y a des stratégies de personnalité qui ont pris l'habitude de disparaître quand il y a une problématique, un conflit, etc. Ils laissent passer l'orage et ils s'aperçoivent que s'ils disent pas grand-chose et qu'ils font oui, 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 tout se passe bien. Et la tempête est passée. Donc, avoir cette notion de se dire, quand j'ai une phase de stress, c'est normal que ça existe. Parfois, c'est peut-être un peu trop de sensibilité. Dans ce cas-là, c'est intéressant de se cadrer, de se dire pourquoi je suis aussi sensible sur tel ou tel sujet. Et on peut revenir sur des choses très simples. Est-ce que j'arrive à libérer les tensions que j'ai en moi? Est-ce que je dors suffisamment? Est-ce que j'ai d'autres éléments qui ont été déclenchés par rapport à cet événement-là? Posez-vous des questions simples pour voir si la sensibilité est réellement liée à votre nature d'être très très réceptif aux choses, ou au contraire, ou pas au contraire, mais en complément,
s'interroger, à se dire, ah ouais, effectivement, en ce moment, mauvaise période pour moi, physique ou on va dire privé ou même sommeil, et là je suis plus touchy, donc c'est plus compliqué. Bien comprendre pourquoi à un moment donné on a plus de stress, c'est intéressant. Se dire, oui, j'ai une opération financière importante à mettre en place, je vais acheter quelque chose, ou je vais me lancer dans une activité et avoir du stress, c'est normal. Le cadre est complètement OK sur cette notion-là. Il y a de l'investissement, il y a du risque, il y a plein de choses qui vont faire que potentiellement il y a du stress. Se dire, je ne vais pas être stressé, j'ai zéro stress, c'est faux. Nous, on l'a beaucoup dans les compètes et dans le combat, où certaines personnes disent, moi j'ai zéro stress. On en a toujours un peu. On en a toujours un peu, tout bête, hein, de se dire, je peux me faire blesser, ça peut mal se passer. Des stress égotiques aussi, genre je vais me faire plier en 8 secondes, je vais me prendre un KO, je vais me prendre une sub en 8 secondes, ouais, pas cool. C'est plus un stress comme ça. Au départ, quand on commence, c'est pas un stress comme ça, c'est un méga stress, genre ouais, je vais mourir, c'est trop dur, pourquoi je suis là, etc., etc. Et avec les années, avec le temps, ça s'apaise. Mais il est toujours présent, c'est-à-dire que plus vous cadrez le stress, plus vous le connaissez, plus vous le reconnaissez, plus vous savez jongler avec, plus vous admettez que ça fait partie des éléments et que bien sûr, avec le stress, vous allez avoir des qualités, des compétences qui vont diminuer. Quand vous cadrez cette notion de se dire le stress c'est normal, le stress a le droit d'exister, je peux juste voir si peut-être je suis un peu excessif, je suis peut-être un peu sensible, peut-être que c'est des sujets, peut-être que c'est moi, peut-être que plein de choses. L'idée est de se dire, dans mon cadre, quelle option je peux avoir. Soit je me laisse embarquer par le stress, soit je tente, je dis bien je tente, de le gérer au mieux. Ça ne veut pas dire que vous le gérerez bien, c'est dire je tente de le gérer au mieux, avec de la respiration, avec peut-être refermer ma transe, travailler sur des autosuggestions, prendre un pas de recul, se mettre en méta. Il y a plein d'éléments que vous pouvez bosser. Donc, je vois les options. Et surtout, et je vous invite à avoir cette suggestion-là, se dire, j'accepte ce stress pendant un laps de temps. 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure. Souvent, par exemple, si c'est pour un entretien, je reprends le combat parce que c'est assez classique, on a tous peur avant le fait qu'on commence notre speech, avant qu'on commence à présenter les choses, avant qu'on commence l'entretien ou avant qu'on commence le match. Une fois que le match a commencé, il n'y a plus le temps du stress. On est dans l'action, on est dans le moment où justement le fait d'avoir stressé, d'avoir stimulé les organes, l'amygdale, le truc, on est chaud bouillant et on tente de faire au mieux. Pareil quand on fait notre présentation. On le voit d'ailleurs, les pupilles des gens au départ n'est pas la même qu'au bout de 2-3 minutes où d'un coup le corps s'est habitué. Donc, se dire, ça va être limité dans le temps et surtout, je vais faire en sorte qu'une fois que l'étape de stress, et c'est là où il y a l'importance du cadre, une fois que je sais que c'est fini, je ne me prends plus la tête. Mon responsable vient de me passer un savon, me donne une deadline qui est compliquée. Ok, c'est fini. À partir de là, ok, j'ai la deadline, mais le stress associé à un élément externe est terminé. Or, souvent, parce que on est encore dans cette phase de stress, qu'on ne sait pas comment l'enlever, le retirer, se séparer de ça ou l'exprimer, on va commencer à se faire des films à l'intérieur de nous, et c'est nous qui maintenons ce stress. J'aurais dû lui dire ça, quel salopard, ça fait 3 fois qu'il me dit que je vais finir plus tard, ou il me demande des deadlines impossibles à suivre, blablabla. Ce qui fait que on maintient la phase de stress. Qu'on ait des phases de stress, c'est normal, c'est naturel, c'est même positif sur plein de moments. Il est impératif pour nous d'utiliser toutes nos techniques, hypnose, PNL, sophro, sport, ce que vous voulez, pour limiter le laps de temps de stress. Et à partir du moment où vous dites, il y a un début, il y a une fin, et je fais en sorte, moi, volontairement, de mettre fin et me dire, voilà, moi en général, je me dis c'est un quart d'heure. Je me laisse un quart d'heure où j'ai le droit d'avoir le corps qui tremble encore, être un peu énervé, me faire encore des films. Au bout d'un quart d'heure, et je commence déjà au bout de 10 minutes à faire mes exercices, je me dis, faut que là ça finisse. Faut pas que je me laisse embarquer. Parce que on sait que là, il va y avoir un impact sur le corps. Plus ça dure, plus on a un impact sur le corps, sur le système cognitif, sur le système émotionnel, etc. Et c'est ça qui, bien sûr pas dans l'instant, mais sur les semaines, les mois, les années, nous fatigue, nous abîme, nous casse. Donc pensez bien à cette notion de cadre, à cette notion d'option que vous pouvez mettre en place, à y réfléchir, à tester sur des petites choses et des choses de plus en plus complexes. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et concluez. Be one, ciao.